Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mars 2025. Mes chers poissons, je tiens à vous souhaiter un très très bel anniversaire. J'espère vraiment que vous le fêterez de la façon qui vous correspond le mieux. Je vous souhaite pour cette nouvelle année de vie plein de jolies surprises, plein d'abondance et surtout plein d'amour. Et on va commencer à regarder un petit peu avec un Light Year Tarot, où est-ce que vous en êtes émotionnellement par rapport à votre vie relationnelle sur ce mois. Alors, on vous parle à la coupe du 2 d'épée et de l'ermite. On sent que c'est un mois où vous vous sentez un peu dans l'impasse. Vous avez l'impression de ne pas avoir les moyens d'agir ici. Vous vous sentez un petit peu bloqué. Bloqué, on n'arrive pas à réfléchir, on est vraiment partagé entre deux solutions, on est à 50-50 et pourtant on s'enferme, on s'isole encore plus pour faire le point, pour réfléchir. C'est vraiment un mois où on va avoir besoin de réfléchir pour dépasser une forme de blocage. Alors, nous avons l'arcane majeur du monde, l'arcane majeur du diable, le 6 de coupe, le 2 de bâton et le cavalier de denier. Alors, on commence avec le monde, qui pour moi est le meilleur arcane au tarot de Marseille, enfin au tarot, mais pas quand il ressort en première position, puisque moi, quand ça ressort en première position, j'ai l'impression qu'on est dans sa bulle. C'est pas forcément désagréable, mais on est un peu dans sa bulle ici. Vous voyez, en plus on a 21 et 1, on est quand même au niveau 1, donc il y a une idée de redémarrage, il y a une idée d'être dans sa bulle par rapport à un nouveau cycle, une nouvelle étape de vie ici. Peut-être qu'on est dans sa bulle avec son enfant aussi, le magicien avec le valet de bâton, ça peut nous parler ici de quelqu'un de jeune, d'un enfant. On voit comme à la coupe, on voyait que vous étiez un peu bloqué. Ici c'est pareil, vous êtes bloqué, vous êtes lié à quelque chose. Peut-être que c'est une dépendance ici. Et pourtant, vous n'arrivez pas à voir quelque chose s'éclairer par rapport à cette situation. Vous n'arrivez pas à avoir plus d'infos qui puissent vous faire changer d'opinion ou d'avis. Et on voit que vous êtes beaucoup dans la nostalgie. Vous voyez, on peut aussi avoir l'idée d'enfant, je vous en parlais là. On peut vous dire que vous allez être concentré sur vos enfants ou que vous allez être dans la nostalgie par rapport à un relationnel ici, par rapport à quelque chose qui peut vous manquer ou quelque chose que vous souhaitez atteindre sur ce mois mais qui vous prend la tête. Parce que vous avez quand même un certain ego, vous voyez, avec le 5 d'épée. Attention aux conflits, aux disputes. On vous voit encore comme le 2 d'épée à la coupe. On vous voit ici quand même avec un 2 de bâton dans une dualité, dans une hésitation. Et on a l'impression d'avoir tout fait. On est épuisé avec ce 9 de bâton. On est complètement épuisé et on a envie de guérir, de s'apaiser, de grandir, d'apprendre. Mais là, on a besoin de reprendre ses forces. Donc, prenez ce temps-là, reprenez vos forces ici. Parce qu'avec le cavalier de denier, vous avancez sur un chemin qui est lent, effectivement. C'est quelque chose où vous vous projetez sur le long terme. Donc, c'est peut-être pas évident, mais c'est parce que vous êtes en train de sécuriser chaque étape ici, voyez, et vous allez quitter cette lenteur pour vous lancer dans autre chose, dans une forme de stratégie. Vous reprenez les choses en main, vous voulez agir, mais vous voulez agir avec l'autre ici, vous voulez collaborer, ou alors vous voulez agir et puis favoriser votre travail, c'est possible aussi. On va regarder maintenant, mes chers poissons, ce que l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, peut vous dire ici. Alors, vous voyez, on a les enfants qui ressortent encore. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils sont déjà ressortis au tarot. Ici, vous avez finances et carrière. Donc, on vous dit qu'il y a des problématiques financières ici qui peuvent être un facteur impactant. Il y a quelque chose au niveau matériel qui vous bloque. C'est peut-être ça qui vous mettait dans l'impasse. On vous demande ici de donner une chance à votre relation. Et pour moi, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est l'idée qu'on avait avant. Vous voulez travailler à ce partenariat parce qu'il y a des enfants ou un nouveau projet en jeu. Moi, je pense vraiment que c'est parce qu'il y a des enfants.
Vous voyez, avec finance, carrière, on a l'engagement. Donc ici, on vous dit que votre vie est en train de passer à un plus haut niveau d'engagement, mais pour moi, il pourrait y avoir ici un engagement, une union ou quelque chose en commun ici qui vous bloque matériellement peut-être ici. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes dans l'impasse, que vous êtes engagé déjà dans quelque chose. On vous parle quand même de l'amour vrai, on vous dit que vraiment c'est l'amour de votre vie là, avec qui vous êtes. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de donner une chance à votre relation et on vous dit très bientôt. Donc là on vous demande de décider clairement ce que vous voulez en fait pour que ça puisse vraiment se matérialiser concrètement. On vous parle ici d'une relation passée, peut-être une vie antérieure, peut-être que vous vous êtes connu dans une autre vie ou dans ce passé. C'est peut-être une relation qui date. Ici, on avait le 6 de coupe juste avant. Et sur les enfants, on a pardonné et apprendre. Pour moi, c'est ça. Pour les enfants, pour les engagements matériels, on va essayer de lâcher prise, de guérir sur son passé pour justement avoir une expérience plus aimante en fait dans le moment présent. Et on vous parle de facteurs religieux. On vous dit votre vie sentimentale est impactée par des facteurs religieux ou spirituels. Alors les facteurs religieux, je me suis rendu compte que c'était aussi l'idée d'avoir des dogmes dans sa tête, de se dire que les choses doivent être comme ça ou comme ça ou comme ça, voyez, ou des héritages qu'on a pu avoir par rapport à notre éducation, par exemple, et qui sont ancrés. Et là, faut peut-être vous pardonner ou pardonner à quelqu'un, être un peu plus tolérant ou tolérante avec quelqu'un par rapport à des idées peut-être qui sont arrêtées. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers poissons, pour votre vie relationnelle ou émotionnelle ou sentimentale pour ce mois de mars. J'espère que ces petites guidances auront pu vous aider, auront pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. Et puis n'hésitez pas, bien évidemment, à me soutenir en vous abonnant si ça n'est pas fait, en likant, en commentant, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.